tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ama Racing Team. Bon, petite vidéo très courte parce que comme je vous l'avais dit, j'allais faire la vidéo du montage de l'embrayage. Et comme vous pouvez le voir déjà, ça je peux l'enlever parce que ça ira pas dedans. L'embrayage. Et du coup, j'ai été obligé de commander les disques d'embrayage et tout. Enfin, disque d'embrayage, piston du kit 50 pour monter dessus. Ça, c'est mon ancien kit 50 qui a fait quelques kilomètres. J'en ai encore un autre. C'est des vieux kits 50. C'est mes premiers kits 50 que j'avais eu. Premier kit, on va dire. Donc, normalement, je devais faire une vidéo du montage de l'embrayage. Donc, j'ai pas pu. Enfin, le temps pressait parce que ce moteur est pas, comme je vous l'ai dit, est pas pour moi. Donc, j'ai fait le petit montage. Je vais vous expliquer. Il n'y a rien de compliqué à monter. Franchement, tout le monde peut y arriver niveau embrayage. Donc là, il y a une tige comme ça c'est la première. Dedans, vous avez une petite bille et tout au fond, quand vous allez le démonter, mettez votre main, vous tournez le moteur pour que ça tourne. Normalement, il y aura une bille qui vient. S'il n'y a pas de bille, ben, c'est pas normal. Et il y aura une grande tige de la même épaisseur que ça, une très longue tige qui viendra avec. Donc voilà. Après là, vous prenez un tournevis, vous détordez ça pour le démontage. Vous détordez ça, vous le détordez, hop, après vous déboulonnez ce vis. Derrière, vous aurez une grosse rondelle. J'en ai pas un exemple là. Non, j'en ai pas un exemple. Normalement, vous allez avoir une grosse rondelle juste derrière avec une encoche, enfin des petites encoches. Parce que ça, c'est dans des encoches. Vous verrez quand vous démonterez le vis, c'est des petites encoches derrière le genre de rondelle, enfin le truc qui tient le vis. Ça, absolument. Quand vous le remontez, ça, faut le retordre absolument. C'est pour éviter que votre vis se desserre et que ça vous nique le moteur. Après, vous défaites ça. Hop, vous avez la grosse rondelle, comme je vous ai dit, avec des encoches. Juste derrière, la cloche d'embrayage. Vous avez une rondelle hyper fine, une petite rondelle, et juste derrière encore la rondelle, vous avez une genre de rondelle avec plein de petites dents. Enfin, ça va sur le roulement. Et ici, quand vous démontez le pignon, vous démontez bien, hop, ça, il n'y a pas de problème. Vous desserrez, là pareil, vous desserrez, là vous tirez, enfin vous enlevez avec un arrache ou comme vous voulez. Moi, après, spécialement, moi je le fais avec un arrache, c'est mieux, ça évite de péter tout le système. Donc vous tournez, vous prenez l'arrache, hop, ça vient tout seul normalement. Après vous avez attendez. Euh, je vais chercher les pièces qui sont derrière. Comme ça vous aurez un exemple, tout ce qu'il y a derrière, ce sera nettement mieux comme ça. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, derrière juste cette pièce qui est juste là derrière, vous avez une rondelle comme ça. Bon, vous pouvez pas la perdre vu la grosseur du truc. Normalement. Après, derrière la cloche, juste ici, vous avez cette première rondelle et vous avez cette deuxième juste derrière, qui sont comme ceci. Bon, moi, j'ai pris un exemple, hein. Normalement, c'est pas celle-là, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est exactement la même que celle-ci. Vous avez celle-ci et après celle-ci qui sont comme ça. Donc faites vraiment gaffe quand vous le démontez parce qu'avec l'huile et tout, c'est collé sur la cloche et vous pouvez peut-être pas le voir. Et quand vous allez le remonter, ben, vous allez les oublier après. Je sais pas ce que ça fait quand vous les oubliez, mais bon. Bon là, ça cette pièce, c'est la même que celle-là. Vous voyez, il y a une encoche. Il n'y a rien de compliqué. Là, après, comme je vous ai dit, sur le vélo, ça c'est pas celle-là. Sur le vélo, vous avez ça, juste ici. Enfin, je sais pas où quel endroit, mais vous avez... En fait, ça vient comme ça. Ne la perdez pas, surtout. Ça se met comme ça. Vous l'enquiller dans le vilebrequin. Soit, moi je le fais avec un petit maillet et puis un tournevis, mais je retourne le tournevis à l'envers. Et puis je tapote dessus. Comme vous voyez, celui-là, il est foutu. Donc hors d'usage. C'est pour ça que j'ai été les chercher. Ça, c'est des pièces usagées, hein.
Donc je les réutilise pas, hein. Parce que ça, vous le mettez sur votre moteur, vu la gueule que c'est, en pas longtemps il va péter. Encore celui-là, ça va encore. Celui-là, il est encore bon. Et ça c'est hyper petit, c'est celle qu'il y a ici, là. Juste à cet endroit-là, sur celui-là. Donc, après, par contre, le moteur, vu qu'il y a la cloche, ça force un peu plus. Ici, vous avez... Merde, dans l'autre sens, c'est mieux. Là, vous avez un point ici, un autre point ici. Et là, vous en avez qu'un seul. Donc, sur celui-là, quand vous le remontez, sur celui-là, il faut que ces deux points, ce point-là, soit entre les deux. Parce que, vu que ça, c'est la masse d'équilibrage, l'arbre d'équilibrage. Pourquoi à chaque fois la masse? L'arbre d'équilibrage, celui-là, là. Donc, à mon avis, c'est pour pas que ça fasse des défauts, à mon avis, dans le moteur. Donc, après que vous avez monté tout ça, vous l'avez démonté, il n'y a rien de compliqué à remonter. Derrière ça, vous avez le joint spi avec une. Je sais pas si je l'ai encore ici. Non, je l'ai rangé. Vous avez une genre de rondelle. Enfin, c'est pas une rondelle. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, bref. Après, niveau moteur, comme je vous ai fait la vidéo, donc si vous voulez voir les vidéos avec le montage du démontage du bloc et leur montage, vous allez dans mes vidéos, vous le verrez. Donc, voilà. Après, rien de compliqué, hein, vous remontez. Là, attendez, normalement, juste ici. Je l'ai pas ici. Je l'ai posé. Attendez. Là, donc voilà. Je l'ai retrouvé. En fait, il était dessous mon carter d'embrayage. Donc là, cette pièce. Ah oui, cette pièce, rien de compliqué. Si, un peu de compliqué. Là, vous avez un point comme ça, là. Alors, si vous mettez votre cloche comme ça, regardez, elle est où la flèche? Là. Vous avez une flèche. Là, ça va pas. Faut qu'il rentre bien dedans. Donc là, je le tourne comme ça. Là, vous voyez, là, il est bien rentré dedans. Tandis que si je le tourne, que je le mets à un autre endroit. Attendez, j'essaie de trouver les trous. Vous voyez, il rentre pas pareil que l'autre. En fait, c'est ça, là. C'est ça qui fait la différence. Ces petites encoches qui se mettent dedans. Et si vous n'êtes pas droit, ça ira pas. Tout simplement. Donc là, vous trouvez la flèche, elle est là. Et là, vous la mettez... Attendez. Vous la mettez comme ça. Rien de compliqué. Et voilà. Normalement, les encoches dedans, elles s'y mettent bien. Je sais pas si on va voir. Vous voyez, ça rentre bien dedans. Tandis que si je le tourne et que je le mets à un autre endroit, vous allez voir que les encoches, ça rentre pas dedans. Ça tombe pas pile poil en face. Donc voilà pourquoi. Après, ça c'est une vis de réglage, mais ça je vous expliquerai encore plus tard quand... En fait, cette vis, elle sert si jamais votre embrayage il patine et que vous avez tout serré partout, vous pouvez pas faire autrement et tout. Donc c'est ça là qu'il faudrait resserrer. Ouais, resserrer. En fait, vous desserrez ça, vous resserrez avec un gros tournevis ici, vous le resserrez, et puis après, votre embrayage y patinera moins, ça c'est sûr. Donc voilà, vous mettez vos embrayages, les disques d'embrayage. Je referai une vidéo, de toute façon, des disques d'embrayage, comment on les met. Sur l'origine, vous avez des disques, j'en ai là en exemple. Vous avez des disques avec des encoches comme ça. Ah ouais, mais moi j'ai pas commandé cela. Ouais, c'est pas grave. Mais je vous expliquerai quand je ferai le montage. Je referai une vidéo de toute façon avec le montage des disques. Parce qu'il y en a beaucoup qui... Enfin, il n'y a rien de compliqué, mais il faut savoir qu'il y a un degré à respecter quand vous mettez ces disques. Enfin, ceux-là, là. Disques lisses. Parce que vu qu'il y a cette encoche là... Après, moi, c'est... Perso, moi, je les cale. Je les mets pas, en fait, tout le temps au même endroit.
Je prends un, je prends un truc de maths là, les trucs, et puis hop, vous prenez, et puis après vous dirigez à 180, ou quoi. Je sais plus combien c'est. Je vous dirai ça dans la vidéo, de toute façon. Parce que ça, c'est. En fait, ces disques, moi avant, je les mettais pas. C'est un copain que je connais, et il s'occupait beaucoup de l'embrayage. Donc il faisait l'embrayage, et puis il mettait tous ses disques. Enfin, je lui emmenais les disques, il le faisait. Parce que moi, les degrés et tout. Enfin, je connais les degrés, ça c'est pas un problème. Mais pour les mettre, c'est assez compliqué. Donc avant de les mettre, bien sûr, les tremper dans l'huile. Ou les laisser tremper dans l'huile tout seul. Et puis après, vous les montez après avoir trempé dans l'huile. Pendant que vous êtes en train de démonter le bloc, imaginons, vous les laissez tremper dans l'huile. Et puis comme ça, après, ils sont bien graissés et tout. Et ils colleront pas. Parce que si vous les mettez, imaginons, secs, ce sera pas top top. Donc voilà. Donc je ferai une autre vidéo. Là, je vous ai fait la vidéo comment monter les pignons ou quoi. Parce que vu que je les ai déjà montés, enfin voilà quoi. Donc, oui, le vélo il tourne très bien. Vélo tout neuf. L'ancien vélo il est rouillé, il est pas. Le moteur a pas été graissé. En fait, il a pas été graissé à chaque fois de. Normalement, tu graisses un vélo à chaque fois pour pas qu'il rouille ni rien. Puis vous le faites tourner. Mais si ça dure trop longtemps, après, ça sert plus à rien d'avoir un vélo dedans et puis de l'ouvrir le moteur. Enfin, le mieux c'est si vous voulez remettre le moteur et que ça fait un hyper longtemps qu'il a pas tourné, vous remettez un vélo neuf. Vélo neuf, roulement neuf et joint spi. S'ils ont la vieillesse et tout, c'est tout craqué et puis ça fuira partout. La pâte à joint, c'est pareil. Si vous avez un joint carter après, c'est pas pareil. Mais moi, je mets de la pâte à joint, c'est sûr. Moi, je préfère la pâte à joint que les joints de carter. Personnellement, je préfère ça. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo du montage des disques d'embrayage, tout. Comme ça, comme ça, vous aurez un petit aperçu pour démonter vous, votre bloc. C'est mieux comme ça. Si ça sert C'est vrai que c'est mieux quand c'est vous qui faites votre moteur. Après, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent faire leur moteur que le faire par quelqu'un. Après, si vous allez dans un magasin, c'est sûr, mais ça coûtera plus cher de le faire par un professionnel que faire vous-même. Après, en connaissant des gens, il y en a qui n'ont pas vraiment tous les moyens à mettre pour que quelqu'un fasse leur moteur. Donc voilà quoi. En même temps, je vais vous montrer mon petit bloc 85 qui a été monté par mes propres soins. Là, il y a une tige qui a été mise, enfin du fil, pour pas que la vis se dévisse. Ça, c'est moi qui l'ai mis pour pas qu'il y ait de fuite ou quoi, vu les vibrations qu'il a fait. Kit 85, vélo course 44, carbut 28, Polini, mousse Twinner, admission Italkit V-Force, pot MK Pro, oui MK Pro Race. Et puis voilà, un bon kit qui marche vraiment bien. Allez faire un tour sur mon compte Instagram. Bon, le nom, je m'étais trompé sur l'autre vidéo. C'est ama-racing Racing Team, tout collé. Comme ça, vous allez faire un petit tour, vous verrez, je mets beaucoup de photos, de vidéos de ma moto, enfin des motos, parce que j'en ai plusieurs. J'ai celle-ci et puis la petite derrière, la Dirt. Donc je mets beaucoup de vidéos ou de photos avec. Donc voilà. Donc c'était Ama Racing Team. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.